Eh bien, bonjour à tous. Le métier d'avocat commence le matin, tôt, par la petite visite au café, Café du Palais, pour prendre le plein de caféine et pour commencer la journée dans les meilleures conditions. Nous sommes actuellement sur la place du Palais, nous sommes au Café du Palais. Nous avons une vue derrière moi sur le Palais de Justice, le palais principal, sur la place du Palais. Alors, il faut savoir que le café est à la fois un lieu convivial, mais aussi un lieu où les avocats retrouvent leurs clients pour pouvoir partager souvent les joies, parfois les peines, pour pouvoir aussi établir des stratégies dans le cadre de procédures judiciaires, lors des suspensions de séances, pour pouvoir se retrouver et discuter aussi des dossiers. Un palais de justice qui a été construit sur la place d'un ancien couvent des Dominicains, fin 1800, 1890, 1895, et qui est aujourd'hui effectivement le tribunal de grande instance de Nice. Il faut savoir que le palais de justice a été restauré dans les années 90. Vous voyez qu'il y a des vitres qui ont été rajoutées. La petite anecdote, c'est que l'entrée du palais de justice se fait par la porte Fraternité et la sortie se fait par la porte Liberté, ce qui correspond un petit peu à souvent ce qui peut se réaliser dans le cadre des audiences, puisque les personnes qui sortent libres du palais de justice. À présent, nous sommes à l'intérieur du palais de justice de Nice, de ce que l'on appelle la salle des pas perdus. Pourquoi les pas perdus? Parce que c'est un métier où on passe notre temps à attendre, à tourner, à poireauter, à réfléchir, à discuter. Donc salle des pas perdus, les pas qui se perdent. Nous sommes entre la salle du tribunal correctionnel qui est à ma droite et la salle de la cour d'assises qui est à ma gauche. Donc à présent, nous sommes dans la salle du palais de justice cour d'assises, une salle assez solennelle où se déroulent les procès les plus difficiles, les plus lourds, les crimes, viols, meurtres et autres infractions les plus graves qui peuvent parfois encourir la réclusion criminelle à perpétuité. C'est dans cette salle que se sont jugées les affaires les plus importantes, les plus médiatiques, notamment l'affaire Omar Haddad, le berger de Castellar, la disparition d'Agnès Leroux, le gang des bikers. Et c'est cette cour d'assises qui a été amenée à juger ces affaires. Ici, nous sommes dans la salle des délibérés, une salle où très peu de gens peuvent rentrer, voire personne, hormis le président de la cour d'assises, ses deux assesseurs et les jurés. C'est ici que nous venons nous présenter en début de chaque audience et à la fin pour saluer les magistrats. Mais c'est surtout ici où se passe le plus important, c'est-à-dire les affaires qui sont en délibéré, qui sont jugées, et où les jurés qui sont présents, les magistrats, vont voter, vont faire des tours de table pour pouvoir voter sur la culpabilité d'un accusé et sur la peine qu'ils vont infliger cet accusé. Donc c'est vraiment un endroit clos, réservé. Seules les personnes qui jugent ont le droit, le temps du délibéré, d'être présents. Personne ne peut rentrer et ils ne pourront sortir que lorsque la décision aura été rendue. Il est clair que la justice est un milieu passionnant, mais aussi difficile, où se jouent des procès délicats, des procès dangereux, mais pour lequel, à la fin, il y a une décision qui est rendue, et la décision rendue, c'est ce que l'on appelle la vérité judiciaire. Et c'est avec cet esprit que nous devons avoir en tête que la justice doit être rendue par des hommes, pour des hommes. Dur à l'ex, cède l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi.